Coucou, Aurélie. Eric? Eh oui, c'est moi. Tu vas bien? Ça va? Que fais-tu ici? Je suis venue me balader un peu dans la région aujourd'hui et j'ai choisi de m'arrêter à Echternach pour visiter la ville. Mais j'avoue que je suis un peu perdue et j'aimerais savoir ce qu'il y a à visiter. Ah, Echternach. Sais-tu que c'est la ville pilote du projet Mobile TTE? Mobile TTE, c'est-à-dire? C'est un projet qui va certainement t'intéresser. Ça signifie Mobile Technologies for Tourism Expansion. Il a été initié par le CRP Henri Tudor, cofinancé par le ministère de la Recherche et par l'Union européenne. Il y a un premier prototype opérationnel, c'est un GSM avec GPS, et nous D'accord. l'avons doté d'une application Java qui permet de délivrer des informations pertinentes en fonction du lieu géographique du touriste. Et tu crois que ça va pouvoir m'aider? Tu vas t'en rendre compte par toi-même. Tends la main. Voici le GSM en question. Tu vas pouvoir y trouver toutes sortes d'informations pour ta visite de la ville et de sa région. D'accord. Et comment ça fonctionne? Écoute, allons prendre un café et je vais t'expliquer tout ça. En lançant l'application sur ton mobile, le GPS est activé pour se connecter à au moins 3 satellites. C'est le nombre qu'il faut pour connaître précisément ta position géographique. Et, dans le même temps, par le réseau télécom, le GSM est connecté à un serveur informatique. Tu peux alors lancer tes recherches, le serveur te renverra l'information qui correspond à ta demande et à ta position géographique. Vas-y, essaye. D'accord. Donc comme je suis venue visiter Echternach, je voudrais peut-être déjà commencer par visiter un monument. Je vais choisir donc culture. Ok. Et pour la distance, 2 km, ça suffira. Ça y est, c'est lancé. D'accord, tu avais raison. J'accède à une liste de monuments. Il y a une abbaye bénédictine à 500 mètres environ. Je vais aller voir. Eh ben, j'ai cliqué. Et là, j'accède à des photos, un descriptif. J'ai même les horaires. Et j'ai une vidéo qui est disponible. Mais Eric, comment toutes ces informations sont-elles compilées? En fait, ces informations, adresses, descriptifs, photos et vidéos, sont mises à disposition par les acteurs du tourisme, notamment les communes, les syndicats d'initiative ou offices du tourisme. Nous consolidons toutes ces données dans un format standard et les publions sur ce mobile via une application que l'équipe du CRP développe. Bien entendu, il s'agit ensuite de garantir la mise à jour en continu des données qui seront publiées. C'est excellent. Donc si je comprends bien, plus les acteurs du tourisme collaboreront, plus j'aurai d'informations. En tout cas, la visite virtuelle de l'abbaye m'a donné envie d'y aller. On y va? Dis Eric, c'est beau ici. Mais je commence à avoir une petite faim. On se fait un bon resto, ça te va? Oh là, attends. Tu as le mobile pour ça? Ah oui, c'est vrai, je l'ai dans la poche. Lance la recherche en sélectionnant uniquement la catégorie des restaurants. Précise aussi la proximité. Ça pourra te faire gagner du temps. D'accord. Ah voilà, j'ai les résultats de la recherche. Mais dis Eric, comment sont triés les résultats? Par proximité par rapport à toi, du plus proche au plus lointain. Pour rester exhaustif, tous les restaurants qui sont dans la base de données et qui sont dans le rayon que tu as indiqué te sont listés. Et si un établissement est fermé, un congé hebdomadaire, annuel ou autre, c'est marqué d'un point rouge. D'accord. Tiens, celui-ci me plaît bien. On y va? Allons-y. J'ai bien mangé et en plus, ils étaient bien accueillants. Mais maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Il est 3 heures. Ton prototype, que propose-t-il d'autre? Eh bien, tu peux y retrouver l'agenda culturel et touristique de la ville et de ses environs. Concerts, expositions, festivals, rencontres sportives. D'accord, je vais voir.
Ah oui, effectivement. Et c'est très intéressant. Tiens, il y a une exposition de peinture et c'est tout près. Je vais y aller. Puis ensuite, vu ce magnifique soleil, j'irai me promener au bord du lac. Pourquoi? Il y a un lac ici? Eric, bien sûr, juste à côté de la villa romaine. Tu sais, celle qui est à l'origine de la construction de la ville. Si je résume, avec ce premier prototype du projet mobile TTE, nous pouvons accéder à de multiples informations régulièrement mises à jour pour visiter une ville et sa région, visualiser des photos et vidéos, consulter en ligne les agendas touristiques et culturels, effectuer simplement une recherche géolocalisée et découvrir les points d'intérêt, restaurants, hôtels, musées. Ce qui est doublement intéressant, c'est le fait de publier les ressources touristiques dans l'ordre de leur proximité géographique, de la plus près à la plus loin, et c'est de préciser pour chacune d'elles si elles sont ouvertes ou fermées. Mais dis-moi, je vois que cela t'intéresse. Oui, effectivement. J'ai moi-même quelques idées que j'aimerais bien te soumettre. Comme par exemple, accéder à plus d'informations sur les ressources touristiques. Ou encore, disposer de plus de critères de sélection. Ce sont effectivement des axes de développement reconnus. Et puis, le véritable challenge scientifique est de définir la base, la structure, le standard. Et pour cela, il faut apprécier très justement l'impact sur les données, les infrastructures techniques et les organisations humaines. Cela devient compliqué. Finalement, c'est la partie cachée de l'iceberg. De mon point de vue en tant que touriste, j'ai besoin d'informations précises en fonction de mes centres d'intérêt. Nous avons prévu d'y travailler d'ici la fin du projet mobile TTE, au même titre que nous aborderons les adaptations au contexte, comme par exemple proposer des activités en fonction de la météo. Ah oui, ça aussi c'est intéressant. Une autre innovation potentielle est de proposer un supplément d'informations sur Internet via un système de mémorisation sur mobile des lieux visités. Mais je ne comprends pas bien. Quel est le principe? Tu enregistres sur le mobile, le plus simplement possible, ton intention d'accéder plus tard à plus d'informations. Ensuite, en te connectant sur un portail Internet communautaire, tu accèdes à la base d'informations des ressources sélectionnées. Ah oui, ça y est, je vois bien l'intérêt. Parce que moi, par exemple, j'accumule les prospectus. Mais au final, il n'y a qu'une très faible proportion de l'information qu'ils contiennent qui m'intéresse. Tout à fait. Pour finir, l'une des innovations majeures de Mobile TTE est de toujours fournir l'information la plus pertinente pour le touriste qui aura préalablement précisé son profil. Là, tu veux parler du profiling. C'est bien le terme. Tu m'étonneras toujours, Aurélie. Vous l'aurez compris, Mobile TTE est un projet de recherche et d'innovation qui implique déjà de nombreux acteurs du secteur du tourisme. Mais pour enrichir l'application, Mobile TTE a besoin de nouvelles sources de données, ce qui nous permettra de définir un standard. Pour que Mobile TTE soit utile à la communauté, il est nécessaire d'avoir l'adhésion du plus grand nombre d'acteurs du secteur. Et donc, toutes les sources de données sont les bienvenues.